à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre signe. Donc pour vous Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Donc vous avez ici, on va dire, un rapport à la première guidance, donc la partie générale, qui complète, je trouve. Voilà, je vous en dirai plus dans quelques minutes. Alors, on a en énergie principale, donc avec cette pleine lune dans le signe du Cancer, nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Je vous invite à compléter avec les deux, puisque les deux se parlent, hein, de toute façon. Alors, on vous parle de faire une pause, et justement, on a l'isolement, le silence, isolement, hein, 2 fois. Donc, tout va trop vite autour de toi, stop. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Vous aviez aussi l'ermite, ça c'est assez voilà, en complémentarité, puisque on vous invitait à aller chercher un trésor au fond de vous, des compétences, une personnalité, un ego qui se réveille. J'en avais parlé dans la première guidance, dans la partie générale, et là on le retrouve aussi avec le 6 de denier qui a été relevé. Tu donnes sans cesse, tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux pas vraiment donner sans savoir recevoir. Donc ça, c'est un conseil justement pour retrouver les cadeaux, hein, de l'univers, c'est-à-dire que voilà, il y a un donner, il y a un recevoir, et ça c'est ce qu'on appelle l'équilibre, et que là il va falloir accueillir aussi certaines choses. Alors on vous parle de l'île au trésor. On vous dit que la loi d'attraction réalise les rêves, les résultats de la pensée positive apparaissent, l'abondance comme apparue de nulle part, gain financier, partage de la chance. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il y a ça. Justement parce que vous avez aussi travaillé là-dessus, ce qu'on a vu dans la partie générale. On vous dit, vous avez travaillé dur et vous vous êtes fié sur votre indéfectible croyance en l'abondance. Et soudain, au beau milieu de tout ça, vous remportez le gros lot. Vous avez découvert la carte menant au trésor enfoui et puisé au potentiel illimité qui est en vous. Maintenant, ce qu'il faut perfectionner, c'est votre capacité à reconnaître le X qui marque l'emplacement du trésor, car si certaines de ces occasions en or peuvent crever les yeux, les autres ne sont peut-être pas aussi évidentes. Faites confiance à votre intuition pour éclairer votre route, maintenant que vous entrez dans cette phase de réelle prospérité, où tout au long du chemin, le dur travail de naviguer dans votre vie intérieure paye enfin extérieurement. Actuellement, la chance vous sourit dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas d'en profiter, de la partager avec autrui, car un trésor partagé se multiplie comme par magie. Alors, pour la relation, on vous dit votre relation est un trésor qui vous apporte même plus que ce dont vous avez besoin, mais il se peut que vous ne le voyez pas en ce moment. Peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble, vous et votre partenaire découvrez toujours des joyaux cachés sur vous-même et sur l'autre. C'est le temps de la découverte, comme si tout était synchrone et que tout était encore nouveau. Le charme opère et il y a de l'amour dans l'air. Vous pouvez être sûr que cette alliance vous vaudra de beaux cadeaux et de précieuses leçons. Gardez le cœur ouvert. Le message de cette carte est de célébrer l'amour et ce qu'il vous enseigne. Alors, outre ce qu'il y a des célibataires aussi, c'est tout simplement votre ouverture aux choses positives qui va porter ses fruits et qui va justement activer ce que je disais, hein, dans le premier tirage, c'est-à-dire la loi d'attraction. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on avait parlé d'argent, puisque la carte, le conseil pragmatique, hein, je vous le rappelle, c'était de faire attention à une fraude. Voilà, c'était cette carte-là. Et puis, vous avez ici argent, désert, lumière, réconciliation. On a distance, hérédité. Alors, je pense aussi qu'il y a une distanciation, et ça, c'est très important qu'on commence par ça. C'est-à-dire, alors, je vais enlever ça, vous allez voir. Alors, l'hérédité, l'héritage, les transmissions, ce que la famille nous donne, ce que la famille nous transmet, je pense que c'est directement un lien à l'argent qu'il faut couper. C'est-à-dire que pour avoir l'abondance, il va falloir nettoyer. Et j'avais parlé de vie antérieure, hein, dans la guidance générale. Je l'ai encore fraîchement en tête puisque je viens de la tourner. Vous vous doutez bien que je fais tout dans la foulée. L'hérédité,
ça va être surtout votre croyance qui peut être ancrée, qui n'est même pas la vôtre en fait. Mais elle est ancrée en vous et aujourd'hui vous conscientisez ça, puisqu'il y a une mise en lumière de pourquoi vous n'attiriez pas. Alors, outre l'argent, je pense que c'est vraiment la chance, le bonheur, et que là, vous avez une réconciliation à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'idée de gagner, j'ai l'impression pour certains, bon, si ça vous parle, hein, bien sûr, mais c'était dans les croyances familiales, dans la lignée familiale, c'est-à-dire, de toute façon, toute notre vie, on sera pauvre, de toute façon, il faut travailler dur pour gagner de l'argent facile, c'est de l'argent sale. Voilà ce que vous avez pu entendre de vos grands-parents, par exemple, qui ont connu vraiment des périodes beaucoup plus difficiles que les nôtres, hein, donc on leur doit ce respect-là. Néanmoins, la croyance derrière, on est à Noël, hein, on vient de passer les fêtes. Voilà, c'est de toute façon, moi à ton époque, à mon époque, j'avais qu'une orange à Noël, voilà. Et c'est cette notion de culpabilité, vraiment, ce rapport à l'argent qui est culpabilisant, qu'il va falloir couper. Donc, si ça vous parle pas particulièrement, je vous conseille ce livre. Ce petit livre de nettoyage, l'abondance dans le cas, parce que justement, souvent, on a été éduqué avec certaines croyances, avec certaines valeurs, et que aujourd'hui, ces croyances et ces valeurs, elles sont très bien. On va dire, vos parents, votre famille a fait du mieux qu'elle pouvait, elle vous a transmis des choses. Néanmoins, il est temps de s'en débarrasser si toutefois ça vous porte préjudice dans votre bien-être, d'accord? Donc, il ne s'agit pas d'être un gros pourri, hein, souvent l'argent est associé au pouvoir, voilà, non, vous pouvez avoir un juste milieu aussi. De toute façon, l'univers vous accordera ce qui est juste. Mais vous n'êtes pas obligé de subir. Et là, on vous parle d'une réconciliation pour moi avec ce rapport à attirer les bonnes choses. Ça peut aussi parler de prendre conscience de la valeur de quelqu'un, parce qu'on a l'île au trésor, l'argent, donc on parle de valeur, de devise, mais c'est aussi, voilà, ça peut être une personne qui prend conscience de votre valeur et qui revient dans votre vie pour se réconcilier. Moi, j'ai plutôt et vraiment l'impression, vraiment, que ça va être un rapport aux mémoires antérieures, aux mémoires de la famille et ce rapport à l'argent qu'il va falloir nettoyer. Donc ça, c'est très important parce que finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Et quand vous vous réconciliez avec ces notions-là, il y a tout qui porte ses fruits. C'est-à-dire que vous passez du désert à la lumière, c'est-à-dire que vous mettez en lumière ce rapport à l'argent qui ne donnait rien, qui était désertique, stérile, pauvre. Hein, le désert, ça fait notion de désuétude, de pauvreté. Et là, vous passez quand même au happy end et à la réussite. Donc pour moi, cette mise en lumière, elle va être beaucoup plus importante qu'une personne qui revient dans votre vie. C'est-à-dire, vous avez d'abord ça à faire. Ça, c'est très important parce que sans ce nettoyage, vous aurez toujours une notion d'abondance qui va être appauvrie et qui ne donnera rien sur du long terme. Et on l'a vu, hein, ce qu'on veut le plus, bah, c'est que les efforts qu'on a mis en place payent et qu'ils restent, hein, que ce soit pas un labeur, que ce soit pas une galère tous les jours, quoi. Là, on vous parle de distance et de science. Pour moi, vous vous distancez justement parce qu'en apprenant avec la science, vous avez cette vision chirurgicale, précise. La science, c'est l'alchimie aussi, c'est-à-dire comment transformer les énergies. Il y a une nouvelle philosophie de vie. Il y a ce savoir lié aux planètes. Il y a aussi le changement d'air, hein, on passe en Verseau. Donc forcément, voilà, là, vous avez les signes des planètes. Vous avez le Soleil, vous avez Mercure, Vénus, etc., etc. Vous avez Saturne, Jupiter ici. Là, c'est surtout comment ces mouvements planétaires, en tout cas, bon, à force de me suivre, vous commencez à vous y intéresser, c'est pas plus mal, parce que franchement, c'est tellement dense et intéressant qu'on pourrait y passer une vie tout entière. Alors, peut-être aussi vous distancer, on va dire, du noyau énergétique, c'est-à-dire la problématique, pour voir différemment les choses. Avec la science, on a une nouvelle vision, dans le sens où on apprend, on comprend. Alors ça peut être intéressant justement de faire votre thème astral parce que
moi, ça m'a bluffé, hein. Quand elle m'a sorti les années, je me suis dit, waouh, en fait, c'était écrit. Voilà, ce que j'ai vécu était écrit. Enfin, c'est même pas écrit par un petit bonhomme barbu, joufflu là-haut qui... non, non, non. C'est dans les mouvements des planètes. Ça devait, de toute façon, se passer comme ça. Donc voilà, donc ça peut être intéressant aussi. Alors, elle ne veut pas que je donne son nom, néanmoins, vous pouvez trouver des astrologues réputés sur Google, ok. Google, hein, votre meilleur ami, avant de me contacter, de me demander son nom, qu'elle ne veut pas que je communique, parce qu'elle a conscience qu'après, elle va être encore plus débordée. Il y a 2 mois d'attente, hein, pour quelqu'un qui est réputé. Alors... Fidélité, stabilité, voilà, c'est ce que je disais, c'est que vous voulez quelque chose qui dure dans le temps. Vous voulez quelque chose qui porte ses fruits. Et pour moi, il y a aussi une distance avec un lien familial qui peut être, comment dire, culpabilisant. C'est vraiment cette notion de famille, j'ai l'impression, qui vous entrave. Mais tu sais, t'aurais pu faire avocat. Mais tu sais, si t'avais voulu te donner les moyens. Voilà, c'est ce genre de remarques qui... surtout au repas de famille, hein, là on passe dans des périodes de repas de famille où il y a pu avoir ce genre de remarques où on vous dit, bah il y a le réveil de l'ego, on a le 15, tout à l'heure on avait le diable, on a ce rapport à l'argent qui est très important chez vous ce mois-ci, c'est-à-dire, voilà, je mérite, j'ai envie de ça. Et quoi qu'on me dise, voilà, quoi qu'il en soit, moi j'ai envie d'ancrer ça dans du long terme. Un regard des relations stables qui durent dans le temps. Donc vous êtes en train justement d'élaborer, d'échafauder. C'est pas un plan d'attaque, mais je pense comment vous distancer de ça, parce que vous n'êtes pas dans les conflits, vous n'êtes pas dans le scandale, dans vraiment voilà, c'est vous, vous pouvez faire des dingueries, hein, on vous regardera jamais de travers, parce que vous avez ce côté sérieux aussi. Bon, que des fois vous payez un peu différemment, mais... Voilà, moi si par exemple je rigole un peu trop fort, on me regarde de travers en disant mais qu'est-ce qu'elle a, elle est folle. Alors que vous ça passe, vous voyez, donc il y a quand même un bon côté. On vous parle de rencontres, on vous parle de... alors malheur et doute. Je pense que justement, maintenant, vous réfléchissez différemment, parce qu'on a quand même le questionnement. Et pour moi, c'est pas tant des doutes, c'est plutôt un questionnement sur ce qui vous a posé malheur avant, ou qu'est-ce qui vous rendait malheureux, dans le sens, voilà, qu'est-ce que j'ai mis en place qui ne m'a pas finalement rendu heureux. Et c'est ce questionnement qui va amener de nouvelles perspectives, de nouvelles rencontres. Ça peut être des partenariats aussi, d'accord? Si ça ne vous parle pas dans le sentimental, ça peut être le professionnel, d'accord? C'est le relationnel. Ici, alors, moi j'ai l'impression que ce questionnement, il est dû à cette période d'isolement, cette période où vous avez pris vos distances avec certaines personnes. On retrouve, hein, justement en deuxième colonne le diable, le 5 d'épée, le 7 d'épée, c'est-à-dire je pars de tout ce que j'ai identifié comme négatif. Donc là, un questionnement sur ce qui vous a rendu malheureux. Peut-être que vous avez fait une carrière dans quelque chose qui ne vous plaisait pas, mais que c'était dû à une pression familiale, un héritage, et que finalement, là, vous êtes en train de réfléchir à comment faire pour attirer à vous les bonnes personnes. Alors, dans les croyances, que ce soit professionnelles ou sentimentales, moi, j'ai surtout l'impression que vous voulez quelque chose de sérieux, de durable, de tout frais. Alors, même si vous êtes en couple, hein, vous pouvez renouveler les énergies entre vous, et que il y a peut-être eu une notion de rapport à l'abondance qui était falsifiée par des croyances familiales que vous nettoyez justement en prenant ces petits livres de nettoyage sur l'abondance, ces croyances imitantes. On avait parlé des pensées dans la guidance générale et l'abondance, voilà. Vous avez ces 2 livres-là sur lesquels vous pouvez travailler, qui en fait va vous rétablir dans une sorte d'espace serein et comment dire, d'équité entre l'un et l'autre, d'accord? Si vous avez un rapport à l'autre, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la même chose, c'est le rapport à l'autre, le relationnel. Et là, justement, vous avez pris le temps de vous isoler, hein. On a ce 9, l'ermite, l'isolement. Justement, la projection, alors c'est très drôle parce qu'on retrouve cette notion de temps dont je parlais avec la réussite, on retrouve cette notion
de prendre un pas de recul et de vous isoler un petit peu pour y voir clair. Et là, on y est. C'est-à-dire que vous comprenez que cette vision des choses, de l'amour, de l'abondance, d'attirer à soi la chance, je pense que vous avez retiré de votre conscience l'idée de ne pas pouvoir. Vous êtes en train de le faire. Ouais, de toute façon, je trouverai jamais quelqu'un, je suis incapable de trouver quelqu'un qui en vaille la peine, etc. Ça, c'est fini. Et là, vous comprenez que la vision, elle était biaisée par des croyances limitantes que vous êtes en train de nettoyer. Donc forcément, vous y voyez clair. Mais tant qu'il y a des projections, c'est-à-dire qu'on se projette dans quelque chose de mauvais, parce que les projections, ça peut être aussi la visualisation, d'accord? On retrouve à la fois le diable, la perception tordue, et le cavalier de denier, c'est-à-dire je mérite et je me mets en place, c'est-à-dire voilà, je visualise sur le long terme ce que je veux. Donc ça implique de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, une période d'isolement qui va être nécessaire en fait et qui va être bénéfique. Donc accueillez-la parce que on vous dit que vous êtes en train de réagir, justement, ça c'est dans le contexte, et que y a comme un... C'est pas un mensonge, ou ça peut être des gens qui vous ont menti ou qui ont voulu votre argent, mais là je pense que c'est plutôt un rapport à vous-même, parce qu'on a la science, celui qui voit clair, regardez, là il avait aucune perception parce que l'œil était coupé, d'accord? Et je dis était parce que ça fait partie du contexte, que vous voulez un nouveau départ, donc vous êtes en train d'y voir clair, et surtout, je pense qu'il y a comme arrêter de se mentir. Non, je ne serai pas comptable toute ma vie. Non, j'en ai marre de ce boulot, et maintenant je vais envisager quelque chose. On vous dit oser. C'est-à-dire, voilà, vous avez le droit de vous permettre, ça ne veut pas dire que vous allez tout brinque-baller comme ça, allez, j'arrête, et au revoir président, hein, vous savez, cette pub, parce que vous n'avez pas non plus gagné au loto, en tout cas, je pense pas, même si je vous le souhaite, hein. Là, il y a cette notion d'attirer à soi la chance parce qu'on pense différemment, on veut être heureux, on veut la réussite. Et du coup, on est en train de faire un nettoyage dans sa maison, dans ses croyances, dans ses fondations, dans ses racines aussi, puisqu'on a, je parlais hérédité, maison, c'est le rapport à la famille, hein. C'est vraiment aussi ce dont on a hérité. Et avec le temps, on vous dit que ça va payer et que vous allez finir par être heureux. Donc on retrouve vraiment les messages de la guidance générale. C'est pas pour la vendre, hein, la vidéo. Néanmoins, vous avez vraiment quelque chose de complet qui répond en fait. Donc là, on a une bonne confirmation des énergies. Alors, on va aller voir, une fois que ce nettoyage est fait, alors, je vais quand même aller voir... Alors, je range tout ça pour faire un peu de place, hein, pour que ce soit propre et lisible pour vous. Enfin, lisible, que ce soit agréable à l'œil. Alors, on va prendre l'oracle des Médéors. Hop. Alors, les circonstances actuelles. On vous parle de nettoyage profond. Ça, je la laisse de côté parce que pour moi, voilà, il y a un ralentissement parce que vous êtes en train de nettoyer les choses. Donc forcément, ça ne va pas tout de suite se débloquer avec ce que vous désirez le plus, hein. Je dirais l'être aimé, on va parler en termes de généralité. Donc ça peut être une relation, ça peut être un travail, un projet. Voilà, ça peut être... aussi un projet de grossesse, hein. Tiens, libération d'un blocage. Bon, bah, vous voyez que ça paye. Ici, alors, je dirais que... Pourquoi ça bloquerait? Parce qu'on est quand même dans la position du blocage. Peut-être que vous avez peur de libérer, qu'on vous dit de regarder les choses en face, que vous avez un réel potentiel. Donc, il va falloir libérer aussi une peur du futur parce que j'ai l'impression que vous savez que les conséquences vont être des mouvements dans votre vie. Peut-être que vous avez encore un petit peu d'appréhension par rapport à ces mouvements. Ce que vous ne pourrez pas, ce à quoi vous ne pourrez pas échapper, c'est trimestre en cours. Donc de toute façon, là, dites-vous bien que l'univers va vous forcer, entre guillemets, hein, parce que c'est pour votre plus grand bien, mais qu'on va dire que non seulement il y aura des messages, une amplitude de signes, de synchronicité, des panneaux, hein, extérieurs pour vous dire oui, 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 c'est là que tu dois bosser, mais que dans le trimestre en cours, ça va s'accélérer et que plus vous allez résister, là on vous parle de corps physique souffrant,
souffrant, c'est-à-dire que plus vous serez dans la résistance, plus vous aurez des courbatures, des gênes, voilà. Et ça, c'est votre corps, hein, votre véhicule qui vous dit, mais là, tu bloques. Et donc le cerveau va avoir cette notion de braquer un petit peu les muscles, hein, de les bander, et que vous allez voir que quand on est stressé, au bout d'un moment, on le sent aussi. D'ailleurs, vous avez le dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel. Alors, on m'a passé le lien, il faut que j'épingle le commentaire parce qu'on me l'a passé. J'avais lancé une petite bouteille à la mer et on me l'a envoyé. Comme ça, je pourrais le mettre sur le blog, en PDF, en version accessible à tous. Voilà, mais ça peut être pas mal de justement travailler là-dessus parce que votre corps vous dit des choses aussi, hein. C'est comme un tableau de bord avec les voyants qui s'allument. Quand vous avez mal, c'est un voyant qui s'allume et qui vous dit où bosser aussi. Donc ça peut être pas mal d'envisager ça comme une information. Et le résultat, alors pour les vierges, mois de janvier, s'il vous plaît, corps physique souffrant. Donc là, il faut travailler, besoin d'ancrage. Il faut vraiment travailler parce que là, vous êtes en train de bloquer la libération de ce blocage. Désolée pour la redondance, mais voilà, le message est là. Ok. Alors, en termes de météore, ce que vous pouvez... Alors ici, on vous dit enfant intérieur. J'en ai parlé aussi quelque part tout à l'heure en disant que, voilà, on a cette notion, c'était avec les portes de l'intuition, c'était, voilà, alors, j'ai plus la carte. C'était l'entrave en fait. Donc ici, quand vous ferez le pont avec la guidance générale, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, parce que je sais que vous êtes consciencieux, eh bien vous comprendrez qu'il y a vraiment, c'est ce que je disais, hein, avant de vouloir quelque chose de nouveau, ou un déblocage, il faut nettoyer parce que forcément si on nettoie pas et on procrastine, on le fait tous, hein, on se dit ça va aller maintenant que je l'ai conscientisé, mais des fois il y a un réel acte derrière à faire. Ok, donc pour obtenir ce qu'on veut, il va falloir aussi actionner comme un rétropédalage, c'est-à-dire d'aller dans la racine. On a parlé des nettoyages, hein, donc les pensées et l'abondance, ça va vous permettre justement de nettoyer tout ça. Alors, on va aller voir maintenant comment ça évolue. Moi, je vais prendre celui-ci. Ok. Allez, pour les vierges, mois de janvier 2021, s'il vous plaît, quelles sont les énergies sentimentales et l'évolution sentimentale de leur mois de janvier, s'il vous plaît. Alors, la Liaski qui ne veut pas parler. On a quand même ça qui s'est retourné, alors que les autres non. Je trouve ça intéressant. Alors, on a ici... Ok. Il y a vraiment cette notion de mettre en place, d'implanter quelque chose de nouveau, de durable, de frais, avec de la vitalité, de la vigueur. Ouais, mais il y a quand même une notion de temps, hein, que ça va prendre ça viendra pas, c'est pas parce que vous avez planté la graine que vous aurez le résultat tout de suite. Donc restez patient. On vous parle de chance ici. Alors je vais interroger puisque je vais faire un tableau. Avec la carte 56, on vous parle de santé, de vie, de campagne. Oui, de retourner à la source, hein, vraiment, pour récupérer votre force, pour récupérer cette notion d'abondance, il va falloir retourner à la source. Ça, c'est important. Et on vous parle de pensée, de spiritualité. On vous dit ici de vous servir des souvenirs qui servent l'expérience. L'instant présent, c'est de vouloir s'améliorer. Et les infinis possibles issus de ce que vous aurez glané comme savoir par rapport à tout ça. Donc forcément, il y a du temps. Vous avez cette notion de temps, hein, quand même. Mais ce que vous mettez en place, c'est pour les futures années aussi. Moi, c'est surtout ça que je reçois comme message, puisqu'on a la chance. Donc là, vous êtes en train de mettre quelque chose en place qui va durer, d'accord? Donc, c'est important de le faire bien, de le faire de manière réfléchie, ralentie, de ne pas se frustrer parce que vous n'avez pas encore les résultats. Parce que ça, c'est voilà, c'est l'arrivée de Saturne dans le signe du Verseau qui implante ça aussi. Alors, sur l'arbre, qu'est-ce qu'on vous dit que vous mettez en place là? Ah oui, d'accord. Donc, il y a encore un dédale mental. Hein, c'est en train de s'éclairer. Vous êtes proche de la victoire, mais il y a encore quelque chose à libérer, je pense, au niveau du mental. Hein. Ça, c'est très important. Ça fait 2 fois. Parce qu'on parle d'égarement.
de dispersion, illusion, miroir déformant. Donc là, vous voyez, il va vraiment falloir nettoyer ça, peut-être vous reposer aussi, peut-être que des vacances à la campagne vous ferez le plus grand bien, parce que ça vous permettrait justement de sortir de ce dédale. Ici, qu'est-ce qu'on a? Coup de foudre, quelque chose de soudain qui vient péter tout ça, hein. C'est vraiment, voilà, il y a les doutes, hein. Il y a les doutes, le questionnement. Alors, la 31, on vous dit, se pose pardon, beaucoup de questions, doutes, incertains, suspicieux. Ça, c'est les illusions que vous êtes en train de quitter. Ou alors, vous avez su vous poser les bonnes questions et arrêter d'être dans ce dédale. Parce qu'il y a quelque chose, on vous parle d'une révélation, ou quelque chose qui va venir éclabousser votre, enfin pas tranquillité, mais des croyances dans lesquelles vous étiez qui ne sont plus d'actualité, qui ne doivent plus être d'actualité dans votre vie. Dans le sens, voilà, vous apprenez que quelqu'un, en fait, se sert de vous, ça peut être justement ça, hein, c'est servi de votre argent, votre bienveillance, voilà. 1, 2, 3, hop, il y a un accord qui va être trouvé. Donc, vous voyez, ici, on a quoi qui est tombé? L'empreinte énergétique, c'est ça dont je parlais. C'est-à-dire, vous êtes en train de mettre en place quelque chose de linéaire, quelque chose qui va durer. C'est-à-dire, vous êtes en train aussi de nettoyer le passé, ce qui fait que dans le présent, vous êtes en train de nettoyer le passé, ce qui fait que ça va nettoyer, enfin, ça va changer, modifier le futur, d'accord? Vous allez laisser une autre empreinte. On vous dit grandir en conscience, et c'est aussi l'éveil de l'ère du Verseau, c'est-à-dire que ce que vous mettez en place, c'est pour du long terme, ok? Là, on vous parle de vraiment quelque chose de linéaire, de la voie est libre, on vous dit, il y a une nouvelle voie, vous êtes en train de mettre en place quelque chose de tout nouveau. Alors, une fois que vous sortez de ce dédale, là, on a trop de cartes. Oui, on a encore la maison. On a encore la maison et on a encore cette notion d'inattendu. Donc, peut-être qu'il va y avoir une discussion qui va, dans la famille ou bien à propos de la famille, qui va vous réveiller, en fait. Moi, j'ai vraiment cette notion de réveil puissant. Vous allez prendre conscience, c'est peut-être quelque chose qu'on va vous dire, hein, c'est pas forcément une remarque négative, mais peut-être une remarque d'un grand-parent ou bien de vos parents qui vont relater une histoire. Là, ça va faire tilt. Là, vous allez prendre conscience qu'en fait, voilà, vous avez du potentiel, vous avez d'autres possibilités aussi. C'est comme si on allait éclairer votre lanterne et que vous ne vous y attendiez pas, mais c'est comme si vous compreniez quelque chose qui était jusque-là obscur. Enfin, moi, j'ai vraiment cette sensation. Ça va être tellement soudain que ça va vraiment vous éclairer. Alors là, on parle d'invitation. Ouais, il y a quelque chose qui s'éclaire. Alors, ça peut être l'autre personne, hein. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Mais l'autre personne va peut-être réaliser aussi en faisant ce nettoyage, mais ça dépend d'elle. Donc moi, j'ai pas envie de parler de cette personne puisque ça dépend d'elle et que vous ne pouvez pas contrôler quand elle le fera, si elle le fera. Donc il y a trop de si, il y a trop de mais, il y a trop de... Voilà. On va plutôt parler de votre travail énergétique pour que votre vie amoureuse vous ressemble, ok? Ça, c'est vraiment important. 39, on vous parle de réception, d'invitation. Je pense que c'est durant le repas, enfin les repas de fin d'année, hein, qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vous éclairer, vous faire comprendre quelque chose de primordial, d'essentiel pour votre bien-être. Allez, cet accord, c'est quoi? Oui, il va y avoir des messages. Il va y avoir des messages, il va y avoir des communications. Ou peut-être que vous allez recevoir une invitation. En tout cas, cette personne, si vous avez une personne dans votre cœur, elle va vous faire une surprise. Peut-être qu'elle va faire une démarche de communiquer avec vous. D'accord? Là, on parle de vraiment... De volonté de stabiliser. Il y a une volonté de s'épanouir. Il y a peut-être... ouais, un rapprochement qui se fait. Elle a envie de se rapprocher. Mais ça va prendre, si c'est une autre personne, ça va prendre du temps, d'accord? Donc le mieux que vous puissiez faire vous, c'est faire vos nettoyages, d'accord? Pour que cette personne puisse effectuer les siennes,
Derrière, on a une solution qui doit être trouvée, l'espoir qui revient, une ouverture. Donc, vous voyez, il y a de réelles chances pour que ça fonctionne, mais pour l'instant, on vous dit c'est non. Ça va se passer durant les prochains mois, hein, les prochains, on vous dit trimestres en cours, mais vous ne pourrez pas accélérer le temps. Il y a d'abord un travail à faire, ok? Il y a encore cette notion de maison. Mais voilà, ça va peut-être être un repas de famille où cette personne va réaliser que vous n'êtes pas là cette année. Ça peut être aussi, vous n'envoyez pas de message parce que justement vous faites valoir qui vous êtes et vous dites ça suffit, je veux plus trop donner à cette personne alors qu'elle me donne peu. Et du coup, cette personne, ça va être comme un électrochoc. Elle va se dire, bah tiens, ma petit natif de la Vierge, qu'est-ce qui lui arrive là? D'accord? Donc des fois ça tient à rien, ça tient à pas grand chose, mais une modification de comportement, c'est une modification d'énergie et l'autre personne le ressent. Alors on va les voir, on va les demander des petits messages conseils. Alors je rappelle que je ferai à partir de des extensions, pour celles et ceux que ça intéresse. Alors je vais commencer, j'avais dit que je ne le ferais pas pour les signes, je vais d'abord tester sur des vidéos un peu moins, les vidéos de la semaine ou du week-end. Je vais voir comment ça fonctionne et ensuite je mettrai ça en place pour les signes. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Alors, on vous parle d'occasions favorables bientôt, que pour l'instant, je dirais que, voilà, il y a des chances pour que, voilà, il y a des, comment dire, peu probables. Moi, ce que je ressens, c'est que pour l'instant, ça ne peut pas fonctionner tel quel. Alors, désolée, je reprends, j'ai été interrompue. Donc, pour moi, peu probable, pardon, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas favorable. Et justement, on vous dit que le moment est propice dans le sens où là, il y a une énergie où, en faisant ce nettoyage, vous activez quelque chose de nouveau, ce qu'on appelle tout simplement un saut quantique, c'est-à-dire que quand vous nettoyez une croyance ancienne, eh bien, elle vient modifier le futur. Donc là, c'est pour ça que vous retrouvez une occasion favorable. Alors, on va aller prendre d'autres messages ici. Hop. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a bien une question de temps, il y a aussi une question de continuer, d'aller jusqu'au bout de ce travail énergétique, qu'il y a des choses à nettoyer, ça peut être une dépendance, on en avait parlé. Alors une dépendance, c'est pas tant à l'argent, hein, là je pense que c'est vraiment voilà, l'enfant intérieur qui s'est senti abandonné, qui a besoin de preuves d'amour, hein, qu'aujourd'hui vous êtes en train de nettoyer et qui du coup vous fait valoir bien, votre propre potentiel, votre propre trésor, d'où d'ailleurs l'île au trésor. Alors on va prendre un message des anges. Donc pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. On vous dit courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Et miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Allez, un petit message pour finir. Méfie-toi de tes projections, voilà, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, on vous demande d'être rationnel, pragmatique. Il y a vraiment cette notion de clarté d'esprit qui est chez vous prédominante pour ce mois de janvier. C'est justement impulsé par le Verseau, pourquoi pas. Enfin, je pense fortement que oui, mais voilà, ça va être aussi le fruit de votre travail qui va impulser ça. Donc forcément, vous arrivez à une conclusion et vous êtes en train de modifier les choses. En tout cas, pour votre vie sentimentale, on vous dit que il y a une occasion favorable justement de changer les choses, ça vaut la peine en tout cas d'essayer, que ce soit pour votre vie actuelle ou vie future, de toute façon c'est toujours pour le mieux. Donc voilà, envisagez le meilleur pour vous. Je vous souhaite un très beau début d'année, je voulais aller plus vite, un très beau début d'année. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!